Salut, c'est Landry pour une nouvelle vidéo. Oui, c'est le décor Pixar et on est à la verticale. Attends. À l'horizontale, puisque habituellement lorsque je filme devant le décor Pixar, je suis à la verticale étant donné que le décor n'est pas assez large pour le faire horizontalement. Mais la dernière fois que j'ai proposé une vidéo horizontale sur la chaîne en rapport avec les Pixar, ça ne vous a pas trop dérangé et au contraire vous me poussiez à faire ce format. Même si le format vertical reviendra, ne t'inquiète pas ou alors inquiète-toi si tu préférais ce format-là. En tout cas aujourd'hui on va commencer avec une petite critique puisque vous le savez, cette semaine il y a eu la sortie de Disney+, et Disney+, nous a garni en programme Pixar, que ce soit des courts-métrages ou même des longs-métrages. C'est donc la raison pour laquelle j'ai rattrapé mon retard sur Pixar en ayant regardé pour la première fois Le Voyage d'Arlo. Et je peux dire que c'est une vraie pépite. Sachez que je ne mâche pas mes mots. J'avais réellement peur d'avoir un remake de L'Âge de Glace 1, puisque c'est un petit peu le même principe, mais cette fois-ci inversé, avec d'un côté avec L'Âge de Glace, des animaux qui parlent et des humains et un bébé qui ne parlent pas, et de l'autre côté avec Le Voyage d'Arlo, on a exactement le même schéma, sauf que c'est inversé puisque c'est l'enfant dans Le Voyage d'Arlo qui va aider Arlo à retrouver sa famille, tandis que dans L'Âge de Glace, c'est l'inverse. Bon, la petite comparaison est faite, donc j'avais peur que ça soit un remake de ce film-là, et en fait, il n'en est rien. Oui, c'est vrai, il y a les mêmes codes, le fait que ce soit une époque préhistorique, le fait que les humains ne parlent pas, le fait que les animaux ou même les dinosaures du coup parlent, ça du coup ça crée des ressemblances. Mais justement, c'est un procédé que j'ai beaucoup aimé dans L'Âge de Glace, le fait que les humains qui donc sont nous, à preuve du contraire, ne parlent pas dans ce film-là, alors que les animaux qui, eux, ne parlent pas notre langue, dans le film d'animation, eux, parlent normalement. Et justement, c'est ce décalage que j'ai beaucoup apprécié dans L'Âge de Glace, et que j'ai d'autant plus apprécié dans Le Voyage d'Arlo. Puisque le petit humain, c'est vrai qu'il est vraiment très mignon, mais il est aussi très sauvage, comparé à celui de L'Âge de Glace, où il ne bouge pas, et on dirait vraiment un tic-tac, mais avec une moumoute. Donc juste par rapport au pitch de base, je suis conquis. Mais alors, quand j'ai vu le film, au début, je me suis dit, bon, le film n'a pas fait énormément d'entrées, même si quand j'ai eu rendez-vous avec le directeur de Walt Disney France, il m'a bien dit qu'une de ses plus grosses satisfactions depuis qu'il est en poste, c'est Le Voyage d'Arlo. Puisque je le précise, Le Voyage d'Arlo est sorti fin 2015, à peu près au même moment que les attentats. Ce qui fait que les gens étaient beaucoup moins dehors, du coup pas au cinéma. Les cinémas ont fermé, etc. Ce qui fait que le film n'a pas forcément été énormément vu, ou vu dans des conditions optimales, puisque ça rappelle vraiment un moment sombre de notre histoire. Cependant, quand j'ai vu le film, j'étais réellement agréablement surpris parce que je ne m'attendais absolument pas à ça. Et je peux dire que c'est une très belle réussite. Alors oui, ce n'est pas le meilleur Pixar, ça ne vaut absolument pas un Lao ou un Ratatouille. Mais il y a énormément de choses positives à retenir de ce long métrage d'animation. Déjà, Pixar et ses dessins, c'est assez représentatif, mais c'est vrai que par rapport aux dinosaures et tout, des choses qu'on n'avait jamais vues dans les Pixar, on peut se demander si c'est vraiment un Pixar. Dans le sens où on ne reconnaît pas forcément la patte des dessinateurs de Pixar habituels. Évidemment, je ne parle qu'en mon nom. Je trouvais que les dessins étaient évidemment magnifiques, mais il manquait cette petite touche Pixar. Alors, est-ce qu'ils ont changé de dessinateur? Je ne sais pas, mais c'est vrai que j'ai pas trop reconnu. Mais juste par rapport aux dessins, c'est vrai que je les trouvais un petit peu différents, mais il n'empêche qu'ils sont quand même magnifiques. Et moi, ce qui m'intrigue vraiment beaucoup dans l'animation, c'est l'animation de l'eau et l'animation du ciel. Puisque l'animation de l'eau, c'est vraiment quelque chose qui est ultra compliqué en animation, si ce n'est la chose la plus compliquée. Et dans ce film-là, le ciel a une importance capitale. Je ne vais évidemment pas vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu. Si vous avez Disney+, allez le voir parce que c'est vraiment un très bon film. Et en ces temps un peu troubles, ça fait vraiment du bien. Mais c'est vrai que la météo joue un rôle essentiel dans le film. Que ce soit par rapport à des traumatismes ou que ce soit justement par rapport à l'humeur du personnage d'Arlo. Après, je ne vais évidemment pas rentrer dans les détails, je vous invite à aller voir le film. Mais juste par rapport du coup à l'esthétisme de ce ciel, c'est vraiment très bien réussi et très beau. Le son aussi joue un rôle important, que ce soit le vent, la pluie ou même les orages. Par rapport au ciel, il y a vraiment des choses très bien construites autour pour que ça nous paraisse vraiment très réaliste. Et ça, je ne peux que saluer la performance. Ah oui, et je tiens juste à préciser que si vous êtes dans un mauvais mood, si vous êtes triste, si vous avez un chagrin d'amour, ce genre de choses, ne regardez pas le film. Ça va vous faire pleurer. Et de toute façon, je ne vous spoil en rien par rapport à ça, puisque vous savez que ce genre de film peut vous faire pleurer. Regardez pour L'Âge de Glace. Qui n'a pas lâché sa petite larmichette quand Manny a rendu le bébé? Celui qui n'a pas pleuré est un surhomme. La première fois que je l'ai vu, j'ai pas pleuré puisque j'avais pas compris. J'étais trop jeune pour comprendre ce qui se passait. Donc en résumé, une très bonne esthétique, un très bon scénario, bien que de base basique. Cependant, par rapport au personnage, on se focalise trop sur le personnage principal pour exploiter un petit peu plus les autres. Évidemment, ça s'appelle Le Voyage d'Arlo, donc il faut exploiter Arlo. Mais c'est vrai que à part Arlo et Spot, les autres sont un petit peu mis de côté, que ce soit la mère, que ce soit ses frères et sœurs, ou que ce soit même les différents dinosaures qu'il rencontre au cours de son voyage, on passe assez rapidement sur eux, alors qu'ils auraient pu être importants, que ce soit à la fin ou même au milieu du film. Mais évidemment, ça s'appelle Le Voyage d'Arlo, Spot l'accompagne, donc c'est vraiment un voyage initiatique entre guillemets où il va apprendre la vie, où il va apprendre à se débrouiller tout seul, chose qu'il ne pouvait pas faire avant. Et c'est ce voyage qui va le former et le forger. En tout cas, si je devais vraiment donner une note à ce film d'animation, je donnerais la note de 16. Et j'en suis moi-même agréablement surpris puisque je ne m'attendais à rien et même en ayant Disney+, j'avais oublié que ce genre de film, donc qu'est Le Voyage d'Arlo, était sur Disney+, donc j'en ai vraiment profité, donc merci Disney. En tout cas, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager, à commenter et à vous abonner, ça me ferait évidemment très plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.